gens réagissent. Ok, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. La Bible déclare que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux a partout violent. Et je crois que nous sommes aussi comptés parmi ces violents. De l'époque de Jean-Baptiste, nous sommes en train de nous battre en cherchant Dieu. Nous croyons que Dieu va agir. Nous croyons que Dieu va se manifester. Parce que le Dieu que nous prêchons, que nous servons, c'est un Dieu qui se révèle à ceux qui le recherchent. Voilà, nous sommes notre enseignement que nous avons commencé. Donc nous avons donné la note, c'était le dimanche. Mais nous avons commencé lundi, hier on était là mardi. Et aujourd'hui on est là mercredi, dont le thème est la destruction des implications maléfiques. Et nous avons dû expliquer qu'est-ce que la destruction. Et l'explication de la destruction a été faite ou donnée afin de nous permettre de bien prier, de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et quand on nous demande de prier, comment devons nous comporter. Et dans la destruction, en définissant ça, on nous a donné les capacités, les pouvoirs ou l'autorité qui est écrit dans le livre de Marc chapitre 16. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Parce que c'est par cette autorité-là que nous prions, que nous détruisons, et que c'est par cette autorité-là que Dieu se manifeste quand nous prions. Et nous avons dû expliquer imprécation. Je crois que bientôt on va expliquer maléfique. Nous avons comme le temps d'expliquer l'imprécation et nous sommes allés comme hier en profondeur par rapport au mot souhait. Par rapport au mot souhait, nous sommes comme allés en profondeur pour expliquer qu'est-ce que le mot souhait. Mais le mot souhait, dans cette vision que nous avons, est inclus dans imprécation. Nous avons dit que l'imprécation, c'est le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un. Et nous avons dit ceci, que le souhait, c'est un vœu, c'est un désir qu'une chose s'accomplisse. Alors, quand on dit que c'est le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un, c'est-à-dire qu'on se fait une promesse, c'est ça le vœu. On se fait une promesse soi-même pour voir le malheur arriver à X. Donc, quand nous voyons des mauvais comportements vis-à-vis des personnes, nous voyons des gens agir différemment, c'est la réaction de leur souhait. Jésus a dit dans sa parole, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand vous voyez quelqu'un réagir ou agir, c'est par rapport à son intérieur. Maintenant, ici, nous sommes dans une façon négative. Ici, nous prenons des imprécations. Quand vous voyez quelqu'un dit genre que non, bon, total, donc c'est un souhait de ton malheur. Ce que dit Bonga total, une personne doit réussir. Mais quand on s'oppose à ta réussite, donc c'est un problème sérieux. Alléluia. C'est un problème sérieux. Donc ce sont des imprécations qui sont en train de se faire ou qui ont été faites sans que tu le saches. Et cela se manifeste dans le dire. C'est comme ce que tu as dit tout à l'heure là. C'est cela, ce que tu as vu tout à l'heure là, ce sont les réactions des implications. Donc, quand tu pries, il faut traiter ce monsieur et son comportement. Il ne faut pas prier, Dieu n'a rien à faire parce que Dieu t'a révélé. La Bible déclare que les choses cachées, elles sont à Dieu, mais elles sont révélées pour ses enfants. Or, quand Dieu nous révèle ces choses, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir, on a l'autorité. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, on ne peut pas vivre un combat si nous avons la force de la surmonter. Non. Tout ce qui nous arrive en mal, on a le pouvoir
la puissance et la force de la surmonter. Voilà pourquoi Dieu permet que cela nous arrive. C'est pour dire que le combat que moi j'ai, on ne peut jamais donner ça à un enfant de 6 ans. C'est pour pas le surmonter. Dans le combat que moi j'ai, je prends de le surmonter. Mais comme nous n'avons pas la connaissance, voilà pourquoi nous échouons par rapport à tous ces combats. Et en disant cela, je me rappelle un jour, et on était en retraite. Alors une sœur a reçu une vision, elle a cité le nom d'une personne, mais la personne ne connaissait pas ce nom. Mais pourtant, c'est le nom qui est dans sa famille. Et 2 semaines après, la personne est morte. Donc, ça à cause de la connaissance. Parce que des fois, le diable nous voile. En nous voilant, maintenant, les choses qui sont compliquées, nous les trouvons normales. Tu as le pouvoir, voilà pourquoi je dis que Dieu, après le système, Dieu n'a plus créé. Le reste, c'est à l'homme de faire. Vous l'avez écrit, le déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Donc Dieu nous a doté d'un pouvoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Marc 16, voici par quel signe on reconnaîtra, c'est quand ils auront cru en mon nom. Donc nous avons été dotés de pouvoir et de puissance. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, à la place d'agir, nous voulons que Dieu agisse. Et pourtant, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes plus valeureux même que le diable pour dire peur de nous. Pour preuve, nous cherchons des mots de Jésus-Christ, ils obéissent. Donc on a le pouvoir, on a la capacité que Dieu a mis en nous. Amen. Donc on a dit ceci d'imprécation sur le souhait des malheurs qu'on fait contre quelqu'un. Et on a dit que le vœu est une promesse qu'on s'est fait soi-même pour le malheur. Que ce malheur arrive dans la vie de quelqu'un. On a dit que c'est une résolution ferme qu'on a prise de faire quelque chose. Le vœu. Une résolution ferme. Voyez-vous, Dieu peut permettre que tu écoutes tes ennemis. C'est que Dieu te fait monter en hauteur. Mais ne gaspille pas ses pouvoirs. Ne gaspille pas cette autorité. Parce que Dieu te révèle ce que ces gens avaient résolu fermement pour faire quelque chose. Et ici, on parle des malheurs. Pour te faire des malheurs. Alors, quand Dieu te le révèle, ce sont des gens à ne même pas ménager. Ce sont des gens à les travailler parce que ce que Dieu veut que tu écoutes, ce sont les imprécations que Dieu a mises à nu. Alléluia. Moi, j'ai écouté ma mère dire, elle m'a dit comme ça, Yoko Zalaboya Bani. Elle a dit ça. Et quand je prie tous les jours, quand je me rappelle, je traite ça. Des fois, on vit des choses qu'on ne maîtrise pas, mais à cause de la colère. Comme ces jours-ci, je suis toujours en train de dire aux femmes, il faut bien éduquer vos enfants, bien les conseiller. Il ne faut pas les éduquer, conseiller à travers. Parce que ça peut rattraper. Il y a une personne qui est morte, on pouvait bien sauver cette personne. Mais la personne pouvait la sauver. Sa mère avait mis une barrière entre ces deux personnes parce qu'elle ne voulait pas cesser cette personne-là. La personne est morte. Mais la personne qu'on ne voulait pas, elle vit toujours. Donc c'est la mère qui a perdu. Voilà pourquoi il faut bien éduquer les enfants, il faut bien les orienter. Il ne faudrait pas suivre leurs caprices parce que ça, aujourd'hui, c'est une perte. Et c'est le pilier de la famille qui va les partir de sa famille. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être prudent. Quand Dieu permet que tu écoutes la mauvaise parole de quelqu'un qui te trouve ces gens en train de parler mal contre toi, t'inquiète, Dieu t'a montré. Il faut les traiter. Il faut être prudent avec ces gens. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On avait dit hier que le souhait
c'est aussi le désir. Or, le désir, c'est l'action de désirer. Donc, tu démontres ce que tu veux. Et en démontrant ce que tu veux, la personne comprendra que non, alléluia. Ou le désir, c'est le résultat de cette action. C'est ce qu'on a dit hier. Donc on voit, oui, j'aime trop ça, oui, j'aime trop ça. Et les gens comprennent parce que ça s'est manifesté. Mais non, là, on sent aussi la manifestation démoniaque, satanique des gens qui nous font des imprécations par rapport ici, nous avons lu dans Marc chapitre 14, verset 71. Il déclare qu'à l'œil, il commence à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas ce temps dont vous parlez. Ça, c'est Pierre. Et ça m'est revenu encore ce soir. Même les gens qui sont plus proches de nous, qui sont soi-disant loyaux, ce sont aussi des gens qui veulent pas notre bien. On doit beaucoup faire attention. On doit être prudent. En écoutant ce message, on doit savoir prier et Dieu orientera. Amen. Et on a dit que le désir, c'est vouloir ou posséder la chose qu'on n'a pas, le bien ou la chose qu'on n'a pas. Il n'a pas le pouvoir sur ta vie, mais il veut avoir ce pouvoir sur ta vie. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir sur des gens sur nos vies. Je me rappelle, c'était en 98. Non, avant Afidel. Je suis en 94, 95, 84, 95. Là, avant que je suis parti au Tchad, en 95, 96. J'ai avec mon ami Paul. On était avec lui pour bon marché, il était au volant. Moi, j'étais à côté. Et un autre ami est monté derrière de la voiture. Et l'ami a commencé à toucher la tête comme ça. Mais Paul a réagi. Hein. Il a réagi grave. Il a tonné en disant, je n'aime pas qu'on touche la tête comme ça. J'étais déjà chrétien, pour ne pas dire pasteur, mais je n'étais pas encore avisé à cette dimension où la m'était avisée. Je suis resté calme, je n'ai pas compris. Mais en grandissant, j'ai compris qu'il n'a pas voulu donner accès à cet ami, à cette personne, à venir toucher sa tête. Et réfléchissons très bien. Sur base de quoi? Gratuitement, une personne touche sa tête. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère, il n'est pas ton mari, il n'est pas ta femme, il n'est pas ton oncle, je ne sais pas quoi. Il vient seulement toucher sa tête comme ça. Donc, l'ami était avisé. Parce que quand tu touches la tête comme ça, on peut t'enlever l'intelligence. L'ami était avisé, je me rappelle. C'était à Brazzaville, on avait un séminaire, c'était une conférence plutôt. Le pasteur de Christ avait dit une chose importante, il avait dit, lui ne permet jamais que les gens touchent son bébé. Il avait surpris quelqu'un, en touchant le bébé, soulever le bébé, en train de maudire l'enfant. Là, on était encore des chrétiens comme ça. On n'a pas cru. Mais en grandissant, en évoluant, une dame avait témoigné. Elle était sage-femme. Quand les mamans accouchaient, elles étaient en travail là. Quand l'enfant sortait, quand c'est une fille, elle disait Zeramo Saïmba les bébés. Quand c'est un garçon, Zeramo Balaba c'est bébé. Donc déjà, la vie de ton enfant a été déroutée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que j'ai compris que même dans cette affaire des imprécations,
Quand tu écoutes quelqu'un parler négativement contre ta vie, ou même contre X, il faut le prendre au sérieux. Amen. Il faut le prendre au sérieux. Parce que dans l'imprécation, c'est le souhait, le malheur. Alors, s'il souhaite le malheur de l'autre, pourquoi pas toi quand tu n'es pas là? Amen. Alors, pour connaître ces gens, c'est facile à les connaître. Merci Seigneur. Quand tu es avec quelqu'un, par exemple, je suis avec Jojo, on parle de Maman Zozo, avec Jojo. Moi, si je suis intelligent, je comprendrais que quand je ne suis pas là aussi, je te parle de mal de Maman Zozo. Donc, du coup, il faut que je sache comment me comporter. Est-ce que quelqu'un me comporte? C'est comme un monsieur. Parce que ce qu'il dit de ces gens-là devant moi, il a dit ceci pour moi. Même un jour, quelqu'un m'a donné le téléphone. Oh, quoi? Il t'a appelé? Oh, mais si tu as pied, non? Alléluia. Et c'est la même chose avec les gens enfin, avec les imprécations maléfiques. C'est le souhait du malheur qu'on a dit. Et on a dit c'est une résolution ferme. Et le désir, c'est vouloir posséder un bien. Et ici, c'est vouloir posséder, vivre ton malheur. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte. Il y a des gens qui sont en train de jurer à tout sur ton échec. Hein? Ils jurent, ils travaillent. Ils ne se plient en quatre. Ils changent de formule. Juste pour ton malheur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous aurons le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on avait dit ceci hier, que le malheur, c'est juste une mauvaise destinée. Et on avait expliqué la fois dernière que destinée ne se trace pas aujourd'hui. Et que nous sommes là, notre destinée a été tracée depuis la nuit des temps. Amen. On a vu ça dans le Genèse, hein, dans le mois de la création. Donc, dès que nous sommes ici, notre destinée a été déjà tracée depuis la nuit des temps. Mais seulement le diable et ses agents sont en train de travailler sur ça pour nous empêcher de vivre et expérimenter ce que Dieu a tracé dans ta vie. Amen. Ici, je vois que la destinée, c'est l'ensemble de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'ensemble de la vie, la destinée, ou le destin. Alors, il y a des gens qui sont en train de travailler pour que tu n'arrives pas à avoir une bonne vie. C'est vraiment très bien. Ils y travaillent pour que tu ne vives pas une bonne vie. Et ils sont là 24 heures sur 24 à y travailler. Voilà pourquoi, comme le mois de juillet, c'est le mois de repos. C'est le mois de bénédiction. Et que c'était moi qui t'ai réservé, n'aie pas peur. Prie Dieu. Vous savez, la chose qui nous tue les francophones, nous voulons réfléchir à la place de Dieu. Voilà pourquoi nos églises ne sont pas fortes. Si on veut une église trop puissante, on dit assez magie. Parce que nous limitons les francophones. Mais les anglophones, non. Alléluia. Les anglophones, non. Je vous assure, ce que j'enseigne ici, c'est au Nigeria, on est rempli ici. Parce qu'on se sent de la clé de victoire. Mais comme les francophones, nous voulons toujours réfléchir, parce que le francophone, c'est le coq. Hein? Donc, mais les anglophones comprennent. Parce que quand on dit que c'était moi qui t'ai réservé, donc c'était moi, c'est resté pour toi. Donc, dans cette prière, tu as droit même à ôter la vie aux gens. Dis Amen. Tu as droit à rendre des gens malades. Tu as droit à faire voyager les gens. Tu as droit, tu as droit, tu as droit. Alléluia.
Écoutez, en 93, à Brazzaville, c'est 94, je crois. Je lis la quatrième dimension de Paul Yonguicho. Parce que la plus grande église du monde, c'était un livre que nous révolutionnait la quatrième dimension. Je lis ça, je lis ça. Alors il fallait que je voyage. Venir en vacances à Kinshasa. Je priais Dieu toute la nuit. Je priais Dieu toute la nuit. Je pèse mes mots. Hein. Et le matin, je vais voir l'ambassadeur. Que je salue en passant, Luko Pampessa. Je vais le voir, l'ambassadeur du Zaïre à l'époque. Comme il connaissait, il était avec ma mère à l'école primaire au village, et puis il connaît ma famille, tout ça. Petit Willy, non, Excellence. Non, il faut là voyager, mais nous avons besoin de bon habiller. Bon, on repère ça, oui. Parce que toute la nuit, j'ai ordonné. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Toute la nuit, j'ai fait quoi? J'ai ordonné. Et il me dit, non, reviens demain. On voyage ensemble. Et je reviens demain matin. Je voyageais avec lui. Et en sortant, le jour d'immigration, quelqu'un voulait me tenir, il dit Simbayo Lumabonsala. Donc j'avais la casquette diplomatique, mais je travaillais toute la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que j'ai compris, j'avais compris et j'ai toujours en moi que moi j'ai le pouvoir. Et dès que tu as le pouvoir aujourd'hui de changer cette situation. Et aujourd'hui, on va annuler les imprécations et on va les renvoyer ces imprécations. N'aie pas pitié, j'ai toujours dit que cela soit ton père, ta mère, tant mieux, hein? Tant mieux. Parce que bon papa va toujours aimer les bébés de ses enfants. Il bonne mère, oui, mais quand ça cherche des problèmes de ses enfants, il faut le mettre dans une quarantaine. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Parce que ici, quand on dit le souhait du malheur, donc c'est juste une mauvaise destinée. C'est détruire ta vie. Et toutes ces personnes qui ont la vie détruite, ce ne sont pas eux qui ont cherché à détruire leur vie. Mais leur vie ont été détruites par des personnes X. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ces femmes-là qui traînent dans le coin de rue vendre du pain, des arachides, elles ne font pas ça pour elles-mêmes. Elles font ça pour leur progéniture. Pour les enfants étudier, les enfants, ce sont des hommes demain. Mais vous allez voir, ces enfants sont des grands voyous. Pourquoi? Parce que déjà, on voit l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend à côté? On voit l'avenir et on fait des imprécations et on détruit la vie de l'enfant. Alors, si par exemple, moi, ma vie a été détruite, même si je me marie, j'ai des enfants, mais ils sont sous cette malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont sous cette malédiction des imprécations maléfiques. Peut-être qu'il faut que les enfants comprennent ces choses, connaissent Dieu, prient des coups qui s'en sortent. Parce que quand quelqu'un veut de toute ta vie, ce n'est pas seulement ta vie seule, et toute ta progéniture. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien là? Voyez-vous, donc quelqu'un souhaite ton malheur. Donc quelqu'un souhaite ta souffrance. Quelqu'un souhaite que tu manques. Quelqu'un souhaite que tu ne réussisses pas. Quelqu'un souhaite que tu ne fasses rien dans ta vie. Alléluia. Et on va encore plus loin. On a dit qu'ensuite le malheur, c'est celui dont on parle. On parle de Jojo. Mais auquel nous souhaitons le malheur de Jojo. Voyez-vous. Voilà pourquoi on ne sait jamais, hein. On ne connaît pas qui est qui. Tu peux être avec quelqu'un, tu bois avec lui, tu manges avec lui, mais c'est lui qui
qui cherche ton mal. Celui qui cherche ton malheur, ta souffrance. Alléluia. Amen. Et des fois, toi, tu n'es pas là. Voilà pourquoi des fois, tu te demandes, mais Nasara Yenini, Nasara Bango na comprendre que non, et ça, imprécation kaka. Ton étoile les dérange. Ton étoile les rend mal à l'aise. Des fois, même dans la famille, même père, même mère, mais souhaite ton malheur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Des fois, ce que tu vis là, c'est tes propres parents, tes propres frères, sœurs, tes cousins, tes parents qui font que tu vives ça. Alaksakanini. Et ils sont fiers, ils s'en réjouissent de ton malheur. Pourquoi je dis, quand on va prier ce soir, et Jésus, hein, soit Benga Koufi, tu bénis Dieu pour ça. Et on a dit, parce que Dieu me convainc, parce qu'il a donné des petites révélations tous les jours. Et en grec, le mot imprécation signifie anathème. Or, anathème, enfin, anathema, qui signifie anathème ou malédiction. On va voir un peu anathème. Or, quand on dit anathème selon le christianisme, c'est la sentence de malédiction. Amen. C'est une sentence de malédiction. Anathème. Et anathème, c'est une personne qui est objet d'opprobre. Et c'est quoi opprobre? Le gars, c'est mon toutou. Très grande honte publique, le déshonneur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? En grec, ces mots-là, c'est temps, imprécation. Ces mots-là, c'est temps, qui veut dire opprobre boutoutou. Une grande honte, déshonneur. Et tu sais combien de fois tu es déshonoré. Tu sais combien de fois tu es honni. Tu le sais. Tu sais pourquoi? C'est à cause des imprécations. Mais ce soir, tu vas détruire cet opprobre-là. Tu vas le chasser de ta vie, de ton corps au nom de Jésus. Voyez-vous. Donc, ce mot imprécation, en grec, c'est anathème, qui signifie anathème. Or, anathème va trop loin. C'est une sentence de malédiction. Et c'est quoi une sentence? Excusez-moi, c'est quoi une sentence? Une sentence, c'est un jugement rendu. Amen. C'est un jugement rendu. C'est quoi? Un jugement rendu. C'est une sentence de malédiction. Il rend un jugement pour ta malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, on ne peut pas rendre un jugement s'il n'y a pas un jugement. Il faut que tu passes à la barre. Donc, c'est pour dire que déjà ces gens qui, oh Seigneur Jésus, merci, ces gens qui souhaitent notre malheur nous amènent aussi à un jugement sans le savoir. Alléluia. Ils appellent ton esprit. Je crois que j'ai déjà dit ici un jour, un monsieur a engrossé la fille d'autrui. Et a engrossé cette fille, les parents l'appellent, c'est la maman, et lui n'a pas voulu reconnaître la grossesse. Et comme il n'a pas voulu reconnaître la grossesse, la maman a porté son dossier le tribunal satanique. Et arrivé là-bas dans le tribunal satanique, on appelle le garçon par son esprit. Il vient là-bas.
on le juge, et la sentence tombe, qui devient fou. Et il se réveille le matin fou. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne soyez pas étonnés, tout ça, ce sont des choses qui se font la nuit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ce sont des choses qui se font la nuit. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les gens. On va c'est pas Korokala. Il faut travailler cette chose-là de la prière. Alléluia. Je vous livre un grand secret ce soir. Si tu veux être fort dans le combat spirituel, ne minimise pas le diable. Ne minimise pas l'ennemi, prends-le en considération. Considère-le, tu seras fort. Mais quand tu minimises au Tenga Bakwangate, au Tenga Mwananzambe, nous avons Mwananzambe, nous avons passé, nous avons Mwananzambe, nous avons combattu, nous avons Mwananzambe, nous avons bloqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu reconnais que le diable me combat et que je suis enfant de Dieu, mais gloire à Dieu, j'ai le pouvoir de le combattre au nom de Jésus-Christ, tu vas au combat contre lui, c'est là que tu seras victorieux. Parce que nombreux, on est là, on est déjà passé en jugement. Alléluia. On est passé en jugement, la sentence est déjà tombée, et la malédiction nous a condamnés. Voilà pourquoi rien n'est mal de notre vie. Rien n'évolue, tout ce que nous faisons, c'est compliqué. Amen. Oui, mes 30 minutes de prédication est arrivée, il est même bientôt 32 minutes. Amen. Le démon sera encore là pour continuer d'enseigner et de prier. Alors, pour qui suivez cette vidéo, je bénis les gens qui sont en train de partager cela. Partagez la vidéo. Ça vous bénira parce que quand les gens vont écouter ce message, les gens seront délivrés. Et quand ils seront délivrés, Dieu pensera vraiment à toi et à partager cette vidéo. Donc, sois encore là demain et te bénisse abondamment et que le grand vous fasse. Au nom de Jésus-Christ.